Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mon Doux Refuge. Aujourd'hui je vous emmène avec moi sur une semaine pour vous montrer un peu les assiettes que je me fais sur une semaine de grosse chaleur, comme on a eu 40-37 degrés cette semaine. Et je vais vous montrer aussi une petite astuce couture. Donc voilà, j'appelle cette série de vidéos que je pense être la première. Ça s'appellera Patchwork Slow Life. Donc c'est le hashtag 1. Et vous aurez le droit donc à un petit retour du marché, quelques super recettes, un super bon dessert et une astuce couture. Donc restez avec moi, c'est pour maintenant. Donc voilà, retour de course, le marché où je conseille à tout le monde franchement d'aller faire ses courses pour les fruits et légumes en tout cas. Vous allez voir, j'ai fait quand même des bonnes affaires, notamment sur ces deux magnifiques Batavia. Donc il y en a une au fond là-bas et une ici, que j'ai eu à 1,50 € et elles sont énormes. Je pense que je vais largement manger toute la semaine. Ensuite, j'ai pris deux petits concombres ici qui étaient un peu plus chers, j'en ai eu pour 2 €. Deux magnifiques avocats que vous voyez ici pour 2 €. Un melon à 1 €. Je précise au passage qu'il s'agit d'une fin de marché. Donc si vous y allez, par exemple si votre marché ferme à 14 h et que vous y allez à 13 h 30, en général ils bradent ce qui reste sur les tables. Et parfois on fait des bonnes affaires, comme par exemple avec ces deux barquettes de framboises que j'ai eu pour 50 centimes une. Donc 1 € les deux barquettes. Je me suis fait plaisir avec une belle poignée de cerises qui était à 2,98 € le kilo. Donc je ne sais plus pour combien j'en ai eu, mais j'ai pris une bonne poignée. Ici, j'ai pris deux courgettes qui étaient à 1,50 € le kilo. Et des belles grappes de tomates cerises qui étaient à 2,50 € le kilo. Et en tout et pour tout, j'en ai eu pour 10 €. Je suis partie sur le marché avec un billet de 10 €. Il me reste 0 centime dans mon portefeuille. Donc je suis en train de préparer tous les fruits et légumes. Comment je m'organise? Tout simplement je lave tout pour être tranquille dans la semaine, sur le reste de la semaine. Je vais vous montrer un peu l'organisation. Et la petite astuce du jour, on va dire ça comme ça. Vous découpez en fait votre concombre, vous le lavez, vous enlevez la peau ou pas, hein, ça c'est selon les goûts. Et ensuite je le mets dans un tupperware. Donc là c'est cool parce qu'il est en verre, mais c'est le seul que j'ai pour l'instant comme ça. Et pour pas qu'il sèche, vous mettez de l'eau à hauteur. Comme ça, vous avez du concombre frais, bien croquant en fait. Toute la semaine, vous pouvez en manger comme ça, comme vous voulez, en mettre dans les salades, sans avoir à le laver et tout à chaque fois. Et il va pas sécher. Et l'autre petite astuce, c'est si vous le gardez comme ça juste 2-3 jours et que vous mangez tous les concombres, vous pouvez récupérer l'eau et la boire. Voilà, parce qu'en fait, le concombre va dégager, ça fera une eau aromatisée. Ensuite, vous rajoutez 2-3 framboises et puis voilà, vous vous faites plaisir. Et voilà nos belles framboises toutes propres. Au final, j'ai décidé de les congeler parce que c'est hyper fragile la framboise. Et je sais pas si je vais tout manger cette semaine, donc ça part au congèle. C'est maintenant le tour des tomates. Et pour le coup, je les garde au frigo. Et voilà la salade, la première enfin lavée, j'ai envie de dire. Donc en fait, j'utilise ces petits sachets, j'ai pas envie de citer de marque, mais on va dire Azip. Quand je finis la salade, je les rince et je les réutilise jusqu'à entre guillemets qu'ils soient un peu abîmés. Et là après, je les utilise pour autre chose, des poubelles, des choses comme ça, des petites poubelles. J'ai une autre astuce que je vais vous montrer pour conserver la salade. Donc là en fait elle est lavée, plus ou moins essorée et donc mise dans ce petit sachet que j'ai pas totalement fermé comme vous voyez ici, et je vais vous expliquer pourquoi dans 2 secondes. Donc l'autre petite astuce en fait, c'est de tout simplement laisser une toute petite ouverture et de poser le sachet à l'envers. Et en fait vous avez toutes les petites gouttelettes d'eau qui auraient pu se mettre dans le fond du sachet en fait, qui vont tout simplement couler dans la casserole, ou vous pouvez prendre un bol et ensuite vous le fermez bien et vous le mettez au frigo. Comme ça la salade est vraiment sèche et vous pouvez vraiment la conserver très longtemps, au moins une bonne semaine. Donc voilà la petite astuce.
là j'ai décidé de garder cette énorme salade dans un très très gros saladier. Et donc un petit zoom sur les graines germées, donc tout simplement dans un germoir à 2 étages ici. On va venir faire tremper les graines toute la nuit, donc une cuillère à soupe pour chaque étage. C'est largement suffisant et ensuite on viendra les arroser tous les jours. Donc je fais ça pour la semaine et ensuite vous pouvez en mettre où vous voulez. On les conservera dans un tupperware au frigo. Je referai sûrement une vidéo dessus. Maintenant, on arrive sur mon super dessert au chocolat noir. Donc, il vous faudra une tablette de chocolat noir, une compote pomme-poire allégée en sucre ici. Donc, vous allez mettre tout simplement le chocolat, les 200 grammes avec un fond d'eau au micro-ondes pendant 1 minute ou 2, le temps de le faire fondre. Dans un saladier, vous allez placer la compote, le chocolat et tout mélanger. Vous allez ensuite ajouter tout simplement 3 œufs. Vous mélangez encore. Cette recette est hyper simple, hyper fraîche, hyper bonne et sans lait, sans beurre. Enfin, vous voyez, c'est juste un délice. C'est un cœur coulant au chocolat, soit dit en passant. Ensuite, vous ajouterez 100 g de sucre blanc, 80 g de farine avec une petite cuillère d'extrait de vanille. Vous mélangez le tout. Et ça partira au four 20 minutes à 180. Vous aurez le résultat plus tard dans la vidéo. Et on arrive enfin à l'astuce couture. Donc en fait, je ne voulais pas jeter cette housse de couette puisque c'était un cadeau. Mais en même temps, je m'en sers pas. Donc j'ai décidé, en récupérant de la mousse d'un matelas de bébé, que vous voyez ici, de faire des oreillers. Donc j'ai découpé tout simplement en prenant une tête d'oreiller comme patron. Et l'astuce couture, c'est faites les plis tout simplement avec un fer à lisser au lieu de le faire au fer à repasser. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus net. Vous pouvez le faire à vue d'œil, vous n'êtes même pas obligé de mesurer quoi que ce soit. Et vous avez des plis, comme vous pouvez le voir ici, qui sont assez impeccables pour commencer à coudre vos beaux et gros oreillers bien confortables en mousse. J'étais vraiment super contente du résultat, donc je voulais vous partager cette petite astuce. Le soir, j'avais envie de manger plein de légumes, donc je me suis fait des légumes rôtis au four tout en profitant de la chaleur du four et en l'optimisant. Donc ici, on a patates douces et courgettes avec un peu d'huile d'olive et le fameux cœur coulant au chocolat qui iront au four. Ensuite, dans une poêle, j'ai mis du beurre, du piment d'Espelette, du sel et de l'aneth. Dans un bol, j'ai mis du yaourt grec, de l'ail rôti, de l'aneth, du persil et de la coriandre avec du sel. Vous avez la sortie du four, le cœur coulant au chocolat, comme vous pouvez le constater, rien que de le regarder, ça donne envie. Il est délicieux, mais vous ne pouvez même pas vous l'imaginer. Je vous souhaite juste une chose, c'est de le faire. Je l'avais placé dans une petite assiette, une petite part, et pour plus de gourmandise et de beauté, j'avais mis un petit peu de sucre glace. Donc je vais revenir sur ma folie du moment, entre guillemets, c'est l'œuf à la turque. Vous faites cuire un œuf donc dans la poêle avec le beurre de tout à l'heure et vous le versez tout simplement sur la sauce au yaourt qu'on avait dans le bol il y a quelques secondes. Et vous le mangez avec du pain. D'ailleurs, c'est du pain que j'avais fait. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'avais fait donc cette fameuse assiette de salade, tomates, concombres, graines germées avec les légumes rôtis dessus. C'est un super beau repas quand il fait chaud. L'œuf à la turque, c'est ma folie du moment. C'est vraiment, faites cette recette. Ça prend 5 minutes. Et à la nuit tombée, quand tout le monde dort et que la lumière est tamisée, et ben j'ai tout simplement pris mon aiguille et mon fil et je me suis mis à coudre dans le plus grand des calmes. C'est hyper agréable, je trouve, de coudre à la main. Ça détend le soir et je préparais donc mes petits oreillers. Comme vous pouvez le constater,
j'ai essayé de faire une couture bien serrée, même si la mousse est plutôt coupée en gros morceaux, mais comme ça, voilà, il n'y a pas de fuite entre parenthèses. Le lendemain, j'ai bourré mes oreillers et franchement, j'ai un super résultat. C'est d'un confort absolu de faire soi-même ses oreillers parce que vous pouvez les remplir. On nous vend trop souvent des oreillers en watts et à moitié plein. Il faut les plier dans tous les sens pour avoir un peu de confort. Et là, je peux vous dire, voilà, vous voyez, il est énorme. Il remplit bien la tête d'oreiller. Il est bien rembourré. C'était génial. Pour le repas, j'avais décidé de me faire un petit guacamole. Donc, j'ai ici du citron vert surgelé, de la coriandre, de l'oignon rouge et des tomates avec un peu de sel. Vous écrasez 2 gros avocats, vous rajoutez du pili-pili, du cumin que vous voyez ici, du paprika et de l'huile d'olive. Je vous mettrai toute la recette en barre d'infos, comme d'habitude. Et là, j'ai fait la grosse gourmande. Voilà, vous avez un guacamole bien frais. Franchement, ça, quand il fait chaud avec les Doritos, franchement, c'est juste super bon. Et à côté, j'avais de la copa d'Ajaccio, de la rosette de Lyon, du jambon d'Auvergne et un IGP d'Italie aussi hyper bon avec le melon du marché, les Doritos. J'adore me faire les cracottes avec le beurre aussi. Un bon beurre normand et là je me suis régalée, j'ai fait la grosse gourmande. Franchement, c'est le genre d'assiette que j'adore manger avec une belle poignée de cerises bien sucrées et c'était juste génial. Je sais pas pour vous, dites-moi dans les commentaires si vous êtes friand de ce genre de soirée film assiette de charcutes, mais voilà, enfin c'était juste super bon. Je suis en train de faire ma salade de quinoa préférée. Donc en fait, je vous donne la recette en même temps, puisque je fais une petite vidéo patchwork de quelques moments avec moi. Et cette salade, quand il fait 37 degrés, c'est la vie. Alors il vous faudra du quinoa. Je mettrai tout bien sûr en barre d'infos dans le descriptif comme d'habitude. Quinoa, basilic frais ou surgelé, une petite échalote, une tomate, des olives, du citron et de l'huile d'olive. Et bien sûr, du sel. Vous mélangez tout ça et vous avez la meilleure salade de quinoa bien fraîche de toute votre vie. J'attends bien sûr que vous me disiez ce que vous en pensez dans les commentaires. Celle-ci, vous allez l'apprécier pour toujours. J'avais accompagné cette fabuleuse salade bien fraîche avec un peu d'haricots verts et de graines germées pour plus de fraîcheur encore. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette salade qui m'a été donnée par ma tante italienne et je lui serai toujours reconnaissante pour ça. Je vous montre ce fromage parce que je pense que c'est la dernière petite vidéo que je vais mettre dans mon patchwork Slow Life, la petite vidéo que je suis en train de vous monter. Et j'adore ce fromage, il s'appelle fromage frais et franchement c'est pas pour rien, il n'y a aucun placement de produit là-dedans, donc dites-vous bien que moi j'y gagne rien, c'est juste qu'il est trop bon. Et là dans ma région il fait 40 degrés, on suffoque clairement et je vais vous montrer une petite recette fraîche que j'aime bien pour les soirées d'été un peu trop lourdes. Et voilà la petite recette qui passe bien avec un peu de graines germées. Donc tout simplement vous prenez du pain ou des biscottes, vous étalez ce magnifique fromage frais, du concombre frais, du saumon frais et un peu de ciboulette et de citron frais. Et là je peux vous dire que vous allez vous régaler. Quand c'est comme ça en fait, quand il fait trop chaud, on n'a pas vraiment faim et en même temps parfois on a quand même envie de manger un petit truc. Histoire de ne pas avoir faim dans la nuit aussi. Et ça passe très bien. Donc voilà mes petites tartines que je vous partage. Et j'espère que vous apprécierez. Et n'hésitez pas à consommer des graines germées. Renseignez-vous, c'est vraiment très bon pour la santé. À côté, en dessert,
je me suis prise une petite poignée de cerises et je vais manger une nectarine. Voilà. Avec cette assiette, j'ai dégusté mon kéfir de fruits. J'ai fait une vidéo spécialement pour ça. Je vous mets le lien dans le descriptif. J'espère que ce moment avec moi vous a plu, que vous avez des super recettes à faire pour très bientôt. Et on se retrouve très vite dans le calme, la douceur et la beauté de la vie. Je vous embrasse très très fort. Et n'oubliez pas, prenez soin du monde, prenez soin de vous. Je vous embrasse.